Il y a un autre petit livre avec ça. Alors bonjour. Je suis Nathalie Barbe, coordonnatrice du réseau Archéo-Québec, et bienvenue à cette toute première web diffusion de l'histoire du réseau Archéo-Québec. On est très, très enthousiaste de vous accueillir aujourd'hui. Alors, vous qui êtes ici dans la salle ou connectés via le web, alors bienvenue. J'aimerais d'abord remercier Madame Francine Lelièvre, donc directrice de Pointe-à-Calière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, de nous avoir réservé un accueil chaleureux, et également à toute son équipe. Oui, Madame. Oui, alors merci Madame Lelièvre. Et j'aimerais souligner la présence de Madame Chantal Rossi, conseillère de la Ville de Montréal, associée à la culture, au patrimoine et au design, de nous faire l'honneur de sa présence ce matin. Alors bienvenue, merci. J'aimerais également saluer les membres du panel qui sont avec nous ce matin. Donc, Madame Sophie Limoges, archéologue et conceptrice de notre nouveau guide d'escale en découverte, l'archéologie raconte le Québec. Monsieur J.C. Lauzon, notre porte-parole pour la 4e année consécutive du mois de l'archéologie. Et Monsieur Christian Guette-Saint-Pierre, archéologue. Alors, sans plus tarder, j'invite Madame Louise Potier, conservatrice et archéologue en chef de Pointe-à-Calière, à venir prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir à Pointe-à-Calière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du mois de l'archéologie. J'aimerais profiter de cette belle occasion aussi pour souligner le renouvellement cette année de notre partenariat avec Archéo-Québec. Alors déjà, depuis quelques années, Archéo-Québec loge en nos murs. On est des complices depuis plusieurs années, et c'est un partenariat qui est renouvelé jusqu'à 2020. Alors on en est très heureux pour l'organisme aussi. Je pense que c'est une belle complicité qu'on a avec l'organisme. Alors, écoutez, je pense qu'il y a deux acteurs importants dans le mois de l'archéologie. Il y a le public et il y a les archéologues. Alors, pour le public, c'est une chance assez exceptionnelle de rencontrer des archéologues en chair et en os, de visiter des vrais sites archéologiques ou des installations comme, par exemple, des réserves de collection. La Ville de Montréal ouvre toujours généreusement ses portes à cette occasion-là. Alors, c'est une belle occasion pour le public de faire ces rencontres privilégiées et de s'initier à l'univers de l'archéologie. Et pour les archéologues, bien sûr, c'est une occasion pour échanger avec le public. C'est une occasion qui est assez privilégiée, assez importante aussi. Et de plus en plus, au fil des années, on se rend compte que c'est un moment qui est important pour démocratiser ce qu'on fait. Vulgariser, j'aime pas tellement ce terme-là, mais c'est un passage essentiel pour les archéologues d'arriver à échanger avec le grand public, à raconter ce qu'ils font. Et c'est une vitrine exceptionnelle. Mais, cela étant dit, ce n'est pas qu'en nous, de chaque année, que le travail se passe. Et j'ai envie de vous parler un tout petit peu de ce qui se passe le reste du temps. Vous savez, on dit que l'archéologie est une discipline qui est jeune au Québec. Je pense que la jeunesse est une chose relative. Alors, tout passe. Moi, j'ai commencé assez jeune la pratique de l'archéologie, mais ça fait déjà presque un peu plus que 2 décennies que je la pratique. Alors, si je compare à mes prédécesseurs en archéologie, je pense qu'on en arrive maintenant à une 50aine d'années de pratique en archéologie, ce qui est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et ce qu'on se rend compte, au fur et à mesure que le temps passe, on observe un enrichissement de la connaissance en archéologie, il y a un mûrissement, on arrive à un seuil, autant on était dans la jeunesse, dans l'adolescence, et je pense qu'on arrive au terme de notre vie d'adulte en archéologie au Québec, on arrive avec des résultats extraordinaires, on arrive avec une compréhension de notre science, la construction du savoir, qui est le résultat de cette accumulation de données
et de connaissance de ces données-là et connaissance du territoire. Le Québec est vaste, alors c'est un grand territoire à parcourir et les archéologues sont fébriles tout au long de l'année pour justement arpenter ces milliers et milliers de kilomètres dans toutes les régions du Québec. Alors c'est un panorama vraiment à la fois vaste, riche, vaste en géographie et vaste en profondeur chronologique aussi. On est plus de 12 000 ans d'occupation humaine sur le territoire. Alors, sur quelques milliers de sites, on parle de 9 500 sites archéologiques répertoriés à ce jour à l'échelle du Québec. Alors, ça fait beaucoup de travail, mais je dois vous dire qu'il en reste pour les générations futures. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et je vais conclure mon petit mot de bienvenue sur quelques activités que Pointe-à-Calière offre à la fois au mois d'août, au mois de l'archéologie et le reste de l'année. Évidemment, on a nos expositions temporaires et permanentes qui sont accessibles en tout temps à la population et aux visiteurs. Mais j'aimerais souligner les activités particulières. La première activité du mois de l'archéologie aura lieu le 2 août. C'est une conférence sur les 50 ans d'archéologie subaquatique au Canada, donnée par Marc-André Bernier, archéologue principal à Parc Canada. Alors, c'est un beau rendez-vous pour découvrir le monde de l'archéologie subaquatique qui est assez extraordinaire. Nous avons, à l'occasion du marché public qui aura lieu les 23 et 24 août, les samedis et dimanches de la fin août, 2 activités gratuites pour le public. Notre atelier archéo-aventure, donc on initie les jeunes à l'archéologie. Et la rencontre d'un archéologue et la visite du site du fort de Ville-Marie, Château de Calière, qui est juste en face de l'autre côté de la place Diouville. Ensuite, on déborde un petit peu du mois de l'archéologie. On vous donne un rendez-vous début novembre pour le lancement du premier livre de notre collection, L'archéologie du Québec, qui est un grand projet de diffusion de l'archéologie en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. Le premier tome du Haut-Désert, donc le thème de l'ère, le survol de l'archéologie québécoise. Donc, on va justement vous raconter ces 50 ans de pratique et de découvertes extraordinaires. Ensuite, le 12 décembre, on va y aller dans l'exotique et le spectaculaire. C'est les Grecs, une exposition extraordinaire sur les Grecs d'Agamemnon à Alexandre le Grand. Une collaboration avec c'est un consortium de 4 musées au Canada et aux États-Unis, donc avec le Musée canadien de l'histoire, avec le National Geographic et le Field Museum à Chicago. Et évidemment, c'est une exposition qui est en partenariat également avec le Musée national d'Athènes et 22 musées en Grèce. Alors, c'est une exposition à ne pas manquer, à compter du 12 décembre. Et la prochaine exposition sur l'archéologie québécoise, première grande exposition sur l'archéologie québécoise, va être inaugurée en février 2015. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, je vous souhaite un excellent mois de l'archéologie. Alors, merci, Madame Potier. Nous sommes donc ici pour célébrer le réseau Archéo-Québec, qui est aujourd'hui rendu à un momentum dans son histoire. Alors, ce lancement web représente pour nous la continuité du travail accompli depuis 15 ans maintenant par plusieurs collaborateurs qui se sont succédés et qui se sont impliqués avec beaucoup de passion au fil des années. Depuis 1999, donc, le réseau Archéo-Québec se donne pour mission de diffuser le patrimoine archéologique québécois et les nombreuses connaissances qui ont été acquises sur l'archéologie au Québec auprès d'un public de plus en plus large. Et on se donne également pour mission de sensibiliser ce public-là à l'importance de préserver le patrimoine archéologique. Donc, ce sont une centaine de membres au profil diversifié qui s'y impliquent et qui permettent de faire découvrir les différentes facettes de l'archéologie, tant par la recherche et l'éducation que par la diffusion et la mise en valeur. Alors, en janvier dernier, Archéo-Québec a reçu le prestigieux prix, le Daniel G. Roberts Award for Excellence in Public Historical Archaeology,
de la Society for Historical Archaeology, mettant ainsi en lumière les 15 années de réalisation exceptionnelle du réseau. Alors, nous en étions très fiers. Et parmi ces réalisations, le mois de l'archéologie, un guide d'intervention en archéologie préventive destiné aux municipalités, le nouveau portail Internet de l'archéologie québécoise dédié à l'archéologie québécoise et le nouveau guide d'escale en découverte, l'archéologie raconte le Québec. Donc, au cours des 15 dernières années, Archéo-Québec a réussi à concrétiser, en quelque sorte, ce qu'est l'archéologie aujourd'hui. Alors, une archéologie anthropologique unique, d'une grande richesse, présente non seulement dans les villes, mais vraiment partout dans la province et dans les régions. Alors, Archéo-Québec célèbre également un autre anniversaire cette année. On a déjà eu la chance de le souligner mardi dernier lors de notre lancement à Québec, où on a eu la chance de déguster un magnifique gâteau d'anniversaire présenté par un autre partenaire de longue date, donc l'Auberge Saint-Antoine à Québec. Et oui, 2014 est la 10e édition du mois de l'archéologie. Donc, 10 ans d'activités, d'entretien, d'excursions, de randonnées, de visites et de rencontres avec les archéologues. Et c'est 10 ans de découvertes pour environ 50 000 personnes chaque année. Alors, du 1er au 31 août, le réseau donnera de nouveau rendez-vous aux familles pour découvrir des pages inédites et fascinantes de notre histoire à travers toute une gamme d'activités authentiques qui rendent l'archéologie vivante et accessible. Et le tout se fait en compagnie d'une quarantaine d'archéologues et de spécialistes qui s'impliquent et à chaque année qui acceptent de partager leur passion et leurs connaissances dans le cadre des nombreux entretiens, des visites guidées. Alors, nous, on dit souvent, si on n'avait pas d'archéologues, il n'y aurait sans doute pas de mois de l'archéologie parce que ce sont eux qui permettent Alors, ce sont eux qui vont à la rencontre du public. Alors, j'aimerais prendre un instant pour remercier un partenaire majeur, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour son soutien précieux, grâce auquel la réalisation du mois de l'archéologie est rendue possible. Alors, merci. J'aimerais aussi souligner l'implication des municipalités qui sont nombreuses à prendre part à la programmation du mois de l'archéologie. Donc, notamment les villes de Québec, Lévis, Longueuil, Gatineau, Ottawa et bien entendu de Montréal offrent en effet à leurs résidents et à leurs visiteurs la possibilité de participer à de nombreuses activités tout à fait gratuitement. Alors, leur participation avec des organismes de leur milieu rend donc la mise en valeur de l'archéologie et du patrimoine encore plus accessible aux collectivités. Alors, cet été, ce sont 57 lieux répartis dans 14 régions qui proposeront plus de 85 activités, dont 39 sont offertes gratuitement. À Montréal, ce sont 7 lieux, dont 4 lieux de la ville de Montréal qui présenteront un total de 12 activités pour la famille. Parmi celles-ci, donc, les visiteurs ont la possibilité de participer à des fouilles archéologiques simulées à la Maison Nivard de Saint-Dizier, au Moulin Fleming, et également au Festival Présence autochtone. Les enfants pourront participer à des ateliers archéologiques ici même à Pointe-à-Calière et au musée Marguerite Bourgeois. Les familles pourront également partir à l'aventure en Kamouraska avec le musée de la Chine ou visiter le chantier de fouilles de la maison Lebert-Lemoine, sans oublier la très populaire visite de la réserve des collections archéologiques de la ville de Montréal. Mais bon, je m'arrête ici parce que franchement, qui de mieux pour nous parler de l'archéologie et de ses coups de cœur que le comédien et humoriste J.C. Lauzon, notre porte-parole, qui, en fait, on a la chance de compter sur lui pour une 4e année, alors je l'invite à venir nous parler de ses coups de cœur. Vous voulez que je parle là ou là? Je peux... Allons-y. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Nathalie. Merci d'être là, tous et toutes. Qui de mieux? Je peux répondre à cette question facilement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont mieux placés et mieux connaissants que moi l'archéologie. C'est ma 4e année à titre de porte-parole, et c'est moi qui demande à chaque année d'être réengagé, parce que j'aime ce travail-là, j'aime les découvertes que j'ai faites depuis 3 ans. Et ma marotte à moi, c'est que je le fais en famille. Je sais que le terme vulgarisé n'est pas un terme peut-être très populaire, mais je me sens un peu quand même celui qui est le porte-parole d'autres porte-paroles qui sont dans le fond les archéologues, les guides, tous ceux qui font de l'animation, tous ceux qui ont à cœur de faire connaître l'histoire et de la vulgariser, de la mâcher, d'en faire ressortir les faits saillants, et qui fait qu'on repart chez soi après
en étant un peu plus conscient, un peu plus conscientisé de ce qu'a été l'histoire, ce qu'a été la présence des humains ici sur ce territoire. Alors, sans plus tarder, je vous ai monté une petite vidéo parce que je vous dis, je le fais en famille et pour moi, c'est mes images de famille, c'est l'aspect qui me branche peut-être le plus. Le premier coup de cœur, ça a été évidemment le site Drooler à Saint-Anicette. Quand on est rentré là-dedans et qu'on a vu ça, ça a été la première journée. On a été vraiment éblouis. On a pris des photos, des belles photos. On s'est amusé. C'est vraiment un plongeon dans 600 ans d'histoire. On rencontre un archéologue amateur ici qui nous apprend plein de trucs. Les enfants sont ravis. Ils s'amusent, ils n'ont pas besoin de se faire expliquer ce que c'est, mais ils s'amusent et ça a un bel effet que le soir tu retournes chez eux et ils dorment facilement. Parce que c'est souvent des journées en plein air, c'est souvent des balades en auto aussi, c'est-à-dire en bateau. Ensuite, on est allé à Fort-Lennox, que de belles photos. Les enfants adorent se déguiser et adorent découvrir ce qu'était le monde d'avant la balayeuse. Et le papa aime tirer du mousquet, ça fait partie des expériences et des animations qu'on fait. Et j'en ai tiré pour vrai. Hein. Voilà. Ouais, ça m'a fait peur. Alors, il y a la présence de l'eau, les balades sur l'eau. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, je pense. Et ça, c'était les îles de Boucherville. La deuxième année, j'ai dit, on se rend à Gaspésie, tout le monde. J'ai loué une roulotte, on est parti avec les 3 enfants. Et premier arrêt, ça a été l'île aux Basques, où on a appris plein de trucs sur la baleine, l'histoire des Basques, que tout était concevable excepté les vertèbres de la baleine. Et encore, et ça fait, comme je vous dis, de belles photos. On apprend des choses extraordinaires. Ça, c'est à Restigouche. Là aussi, des histoires de vie de soldats sur les bateaux, une bataille qu'on a perdue, mais enfin, il ne faut pas devenir trop technique parce que les enfants sonnent la cloche et on change de direction. Et là, c'est une suggestion, c'est dans le coin, c'est pas de l'archéologie, c'est de la paléontologie, mais Miguacha, c'était vraiment super aussi. On est allé à Pabos, on a là aussi appris, c'est comme l'école buissonnière, et en revenant, pourquoi pas arrêter au musée de la Bolduc, écouter de la musique, prendre le thé avec la Bolduc. Et pourquoi pas se rendre à Percé et voir les baleines. Hein? Et les enfants, tu vois, ils ne comprennent pas la différence entre paléontologie et archéologie nécessairement. L'année dernière, c'est à Québec qu'on s'est arrêté parce que je me disais, ça ne se peut pas de pas visiter Québec. C'est le centre, c'est là que tout part. Et évidemment, on est allé faire des fouilles. Les enfants adorent faire les fouilles aussi et apprendre ce qu'est une cuisine, ce qu'est une salle à manger et que la salle à manger est adjacente au lit quand on est soldat au XVIIIe siècle. Et les enfants, encore une fois, adorent se déguiser et il y a beaucoup d'endroits où on déguise les enfants pour les amuser en même temps que pour les instruire. Le Moran Center, ça a été pour moi aussi un coup de cœur l'an dernier parce que c'est un lieu qui a changé tellement de vocations souvent. Les enfants dans une bibliothèque, c'est vrai que c'est pas tellement souhaitable, mais au cachot, ça les tranquillise un peu. Et ça finit sur un bel arc-en-ciel. Et on s'en va le lendemain à l'île d'Orléans et on pénètre dans cet antre, ce magnifique manoir mauvais de Genêt, où là encore les guides nous jouent des scènes et nous apprennent, exemple, qu'on s'est empoisonné pendant des années en mangeant avec des ustensiles au plomb. Et les enfants, après, mais on est au bord de l'eau, et ils embrassent ça, et j'ai vu cette scène-là juste pour vous montrer à quel point les enfants peuvent être heureux de voyager, de se promener, et d'embrasser la nature. Et voilà. Alors voilà, c'est comme ça que je le fais, mon travail de porte-parole de l'archéologie. Les enfants sont contents, toute la famille est heureuse et j'espère que ça va durer encore quelques années parce qu'il y a vraiment des scènes et des histoires magnifiques à se raconter. Puis il faut la connaître, notre histoire. Et je trouve que c'est une belle façon, l'archéologie, la visite de sites archéologiques, c'est une belle façon de l'apprendre et de se la raconter et qu'on puisse après la raconter. Alors voilà, merci. Ça, c'est l'heure du souper pour les oiseaux. C'était magnifique. On est arrêté là en revenant de Gaspésie. Alors, cette année, je sais qu'il y a des choses extraordinaires à révéler. Et une de ces choses-là, c'est ce guide d'escale en découverte que j'ai le bonheur de vous présenter, mesdames et messieurs, Sophie Limoges, qui est celle par qui, enfin, tout pour moi est arrivé, parce qu'on a fait une émission de télévision ensemble un moment donné, puis je me suis un petit peu trop intéressé à ses pointes de flèche, et puis elle a senti qu'il y avait un intérêt, et elle avait raison. Alors, on l'accueille, elle a quelque chose de vraiment magnifique à lui présenter. Sophie Limoges, mesdames et messieurs.
Bien, merci beaucoup, Jessie. Alors, pour partir sur la route cette année, tu vas avoir un outil. Tu vas pouvoir utiliser Descales en découverte. Oui, il est gratuit en plus. Il est gratuit. Hein? Donc, Pas juste pour le porte-parole, il est gratuit pour tout le monde. donc, c'est ça, Descales en découverte. C'est la toute nouvelle publication du réseau Archéo-Québec, qui est un guide, je ne veux pas dire touristique, mais c'est un guide qui va outiller les gens qui ont envie de partir sur la route puis de découvrir l'archéologie, parce qu'on a découvert en le faisant que de l'archéologie, il y en a vraiment partout, dans toutes les régions, puis que c'est possible de faire des arrêts et de s'y intéresser. Alors, comme son titre l'indique, c'est vraiment une publication qui incite à la découverte du patrimoine archéologique, tout en invitant les gens à prendre la route, à se déplacer pour aller vers les lieux majeurs et symboliques de notre histoire. Puis vous savez, tout à l'heure, Louise l'a bien mentionné, depuis les 50 dernières années, les archéologues parcourent le territoire et puis, évidemment, en le parcourant, leur étude minutieuse a permis une documentation foisonnante qui nous permet une meilleure compréhension des modes de vie de nos ancêtres. Puis ça s'améliore d'année en année parce que les archéologues, comme le mentionnait aussi Louise, commencent à comprendre, à faire des liens entre leurs découvertes. Puis c'est un petit peu ça là, qu'on essaie de transmettre à travers ce guide qui offre 12 portraits qui couvrent 18 régions de la province. Et chaque section, qui sont en fin de compte, chaque section pour chacune des régions, est introduite par un texte, un récit, qui raconte une histoire puis qui vient contextualiser l'archéologie dans le paysage, dans les ressources naturelles aussi du territoire où on se trouve, dans les modes de vie aussi des populations qui ont évolué sur le territoire. Alors, ça nous permet de comprendre ça à travers des thématiques. On s'est dit, bon, on a autant de régions, on a autant de couleurs régionales. Alors, on a vraiment fait un exercice de dégager des thématiques très inspirantes. Juste pour vous donner une petite idée de notre approche, par exemple, quand on parle de la Côte-Nord, bien, on essaie de faire ressortir la relation des populations humaines avec la mer. Quand on parle de la Mauricie puis du centre du Québec, bien, on montre à quel point cette région-là, qui est le cœur du Québec, a été le berceau de l'industrialisation au Québec, voire même au Canada, quand on pense aux forges du Saint-Maurice, où on a eu la première industrie sidérurgique du Canada. Quand on est à Québec, bien, l'angle qu'on a pris, c'est une région de passage, mais d'ancrage aussi. Montréal comme un carrefour de population et de commerce, ainsi de suite. Alors, ça a été autant de thèmes qui nous ont inspirés pour vous présenter différentes destinations. Au total, on en présente 200 dans la publication. Ce sont des destinations patrimoniales, bien sûr, historiques, puis touristiques. Majoritairement des lieux où l'archéologie est mise en valeur. Je dis majoritairement parce que des fois, on s'est permis aussi d'intégrer d'autres types de destinations qui venaient soit en appui à la thématique qu'on avait choisie pour la région, comme par exemple, on a introduit, on y présente des organisations autochtones, ou encore, on a choisi des lieux aussi qui avaient un potentiel évocateur exceptionnel. Je pense à nos parcs nationaux, qui sont des endroits tellement magnifiques, puis qui nous permettent des fois peut-être de se transposer dans des paysages, dans des environnements dans lesquels les populations ont évolué au cours des 12 000 dernières années. Alors, ça a été un petit peu ça, cette approche-là. Puis évidemment, on met en valeur des lieux où c'est possible de rencontrer ou d'apprécier des vestiges qui sont mis en valeur, des lieux où il y a des expositions, des sentiers balisés, des randonnées, des programmations d'activités riches en couleurs, vraiment, qui vont vous permettre des découvertes fascinantes.
Alors, comme à peu près tous les projets du réseau Archéo-Québec, celui-ci a été, encore une fois, rassembleur. On a pu compter sur l'aide, on était une petite équipe, mais c'est là qu'on voit la force d'un réseau. On a pu compter sur la collaboration de nombreux intervenants, des archéologues, des historiens, des intervenants du milieu touristique par le biais des ATR qui se sont impliqués aussi dans le projet. Malheureusement, évidemment, je ne vais pas tous les nommer ici parce qu'ils sont plus d'une quarantaine, mais ça a été un immense plaisir de travailler avec tous ces gens qui sont si passionnés puis qui ont juste hâte que vous veniez, que vous alliez découvrir leur région. Évidemment, pour moi, ça a été un bonheur de faire ce projet-là parce que j'ai eu l'impression de voyager dans mon bureau pendant tout l'hiver, de visiter le Québec. J'ai appris plein de choses. Puis, évidemment, j'aimerais profiter de ce moment pour remercier tous ceux et celles qui ont permis que cette publication voit le jour. Je pense notamment à Hélène Côté, qui est présente avec nous, je suis contente, qui est la co-auteure de cette publication. Je voudrais aussi saluer Manon Saveur et puis Daniel Gendron, qui ont apporté une assistance à la recherche puis à la rédaction de leur région respectives de prédilection, à Marie-Hélène Gadebois de Oculus Révision et Anne Girard qui ont assuré la révision linguistique, Simon Charret de Les Productions Amonis qui a réalisé le graphisme puis la mise en page du document, puis enfin évidemment Nathalie Barbe, Julien Bouchard, Sophie Girard puis Annabelle Laliberté qui nous ont soutenus de différentes façons à travers cette belle aventure. Je tiens à souligner que cette publication a aussi reçu le soutien financier de la Direction du patrimoine et de la muséologie du ministère de la Culture et des Communications. Enfin, le réseau Archéo-Québec a toujours placé la transmission et la diffusion de l'archéologie dans ses priorités d'action. Puis, je trouve que cette publication-là, c'est comme un beau cadeau que l'on fait à nos membres, puis aussi plus largement à tous les acteurs de l'archéologie pour le 15e anniversaire de l'organisme, puis le 10e mois de l'archéologie. Puis, où on peut se le procurer, on l'a dit tout à l'heure, c'est une publication qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur le nouveau portail du réseau Archéo-Québec à l'adresse www.archeoquebec.com. Vous pouvez le télécharger dans son intégralité ou par région. Alors, avant de partir sur la route cet été, là, allez chercher la région vers où vous vous dirigez. Puis, je pense que c'est certain que vous allez faire des découvertes vraiment passionnantes. Alors, j'inviterai maintenant Nathalie, justement, à vous présenter le nouveau portail de l'archéologie qui est une autre belle réalisation du réseau Archéo-Québec. Puis moi, bien, je vous remercie tous de vous être déplacés, puis je vous souhaite une très belle saison estivale. Merci. Alors, merci Sophie. Alors, oui, effectivement, le portail de l'archéologie québécoise, en fait, représente l'outil par excellence pour promouvoir les publications et les outils du réseau Archéo-Québec. Et nous en sommes très fiers, puisque ça fait maintenant 2 ans que le réseau travaille sur ce portail Internet afin qu'il reflète le plus fidèlement possible l'archéologie du Québec. Nous voulions qu'il regroupe un maximum d'informations et qu'il facilite également l'accès aux connaissances et aux nombreuses activités qui sont proposées tout au long de l'année, partout dans la province. Alors, la mise en ligne a débuté en juin 2013 et nous venons tout juste de le finaliser et il est accessible, comme Sophie le disait, via le www.archeoquebec.com. Ce portail est donc totalement dédié à l'archéologie. Il invite les internautes à découvrir cet univers en proposant des contenus simples, inédits et qui sont accessibles en quelques clics seulement. Le site web a été développé en prenant en compte plusieurs objectifs. Il veut d'abord être un outil de communication puissant qui contribue au rayonnement de la recherche, de la diffusion et de la mise en valeur de l'archéologie. Il veut sensibiliser tous les publics à l'archéologie, en fait, et à
à démontrer son importance et faire comprendre la nécessité de protéger ce patrimoine qui est souvent millénaire. Il veut aussi l'expliquer, créer des ponts et inciter les échanges entre les archéologues et le grand public. Profiter d'une variété de contenus, notamment des dossiers thématiques sur l'archéologie, tels que le peuplement du territoire, la pratique de l'archéologie au Québec. On aura également des capsules vidéo, des cartes interactives qui permettent de trouver ou de rechercher des lieux de diffusion et des sites archéologiques. Alors, tous des outils qui permettent de rendre l'archéologie vivante et actuelle. Le portail va aussi participer au développement du tourisme archéologique en proposant des activités et en fait en proposant au public de découvrir les activités et les sites qui sont accessibles. Donc c'est un beau complément aux contenus qui ont été développés pour le guide d'escale en découverte. Et en plus de tous les attraits touristiques régionaux, le portail propose aussi différentes rubriques telles que des actualités, les dernières découvertes qui ont été réalisées, de l'information sur la formation en archéologie. Alors souvent on nous demande, moi j'aimerais ça devenir archéologue, qu'est-ce que je dois faire? Alors on aura une section qui décrit un peu les études qu'on doit faire pour devenir un archéologue. On aura un répertoire des ressources pédagogiques et éducatives répertoriées par région, donc un bel outil pour les enseignants qui souhaitent intégrer l'archéologie à leur cours, et également un outil de recherche bibliographique qui va répertorier par région les sites web, les programmes scolaires offerts par nos membres, les expositions virtuelles et aussi les monographies ou les périodiques qui existent déjà sur l'archéologie, l'histoire ou même le patrimoine. On va retrouver également sur le portail, évidemment, la programmation du mois de l'archéologie, qui va être aussi accessible via le www.moisdelarchéo.com. Et enfin, Archéo-Québec va pouvoir initier le dialogue puisqu'il aura son propre blog sur le portail. Il va pouvoir initier le dialogue avec les utilisateurs et vraiment faire découvrir toute la complexité de l'archéologie. Alors, je tiens à souligner que le portail de l'archéologie québécoise a bénéficié du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec et également de Patrimoine canadien. Et évidemment, un projet d'une telle envergure qui s'est réalisé sur plusieurs années comme ça n'aurait pas vu le jour sans la collaboration de plusieurs acteurs qui sont intervenus. Alors, Dominique Lalande, Amélie Sénégal, André Miller, Yves Monette, Isabelle Duval et Julie Desaulniers à la validation des approches et des contenus scientifiques, Anne-Marie Ballac et Julien Bouchard à la rédaction et à la recherche, Monique Terraz et Sophie Gérard aux communications, David Leblanc et toute son équipe à la réalisation de contenus audiovisuels et également l'agence Chrysalide qui a œuvré à la conception du site Internet. Alors Chrysalide qui est ici à Montréal en fait et qui a vraiment compris les besoins du réseau et qui a compris en fait le défi que pouvait représenter une plateforme complexe comme ça et la quantité de contenu en fait que l'on souhaite diffuser. Eh bien, ça a demandé une expertise. Alors, merci. Et il faut dire qu'il s'agit sans doute d'un outil évolutif. Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs autres surprises qui vous attendent. Alors, je vous invite à le consulter régulièrement. Et j'ai mentionné plutôt en fait que le portail permettait de créer des ponts entre le grand public et la communauté de spécialistes et d'archéologues. Alors, on a un représentant ici de cette communauté. On en a plusieurs, mais on en a un ici, Christian Guette Saint-Pierre, qui a notamment écrit en 2008 un article très intéressant dans Le Devoir intitulé « De l'utilité de l'archéologie ». Et comme c'est souvent une question pendant le mois de l'archéologie qu'on entend à quoi ça sert l'archéologie, mais on l'a invité à venir répondre à cette question, rien de moins. Alors je l'invite dès maintenant à venir prendre la parole. Merci, bonjour. Plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas, donc je suis Christian Guette Saint-Pierre, je suis archéologue, je suis chercheur invité à l'Université de Montréal et je travaille aussi pour une firme privée d'archéologie préventive. Les 15 ans du réseau Archéo-Québec, je pense que c'est une bonne occasion pour réfléchir sur la pertinence de l'archéologie. Donc, c'est ce qu'on m'a invité à faire et je trouve que le contexte ou le prétexte, si vous voulez, est parfait pour ça. Il y a aussi un contexte qui est, lui, un peu moins joyeux, c'est-à-dire c'est un contexte de coupure de postes d'archéologues
à Parc Canada, au Musée canadien de l'histoire. C'est un contexte aussi où on valorise pas toujours, heureusement il y a des organismes comme le Réseau Archéo Québec qui le font, mais de manière générale, on ne valorise pas toujours les sciences qu'on appelle les sciences molles, et l'archéologie en fait partie. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font qu'on se questionne effectivement quant à savoir est-ce que l'archéologie est une discipline pertinente dans la société d'aujourd'hui. Ma réponse est incontestablement oui, et je dirais même plus que jamais. L'archéologie, elle est nécessaire, elle est pertinente. C'est une archéologie qui n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas une archéologie de pyramides et de trésors. C'est une archéologie qui est beaucoup plus modeste, mais qui est aussi, par le fait même, plus accessible. C'est une archéologie qui nous définit, qui nous dit qui nous sommes. C'est l'archéologie des premiers colons d'origine française, d'origine britannique également. C'est l'archéologie des populations amérindiennes qui sont ici depuis plus de 12 000 ans. On l'a souligné tout à l'heure. C'est quand même pas rien, 12 000 ans. Et ces 12 000 ans-là, il est très pertinent de les documenter, d'autant plus que c'est un passé très ancien, très lointain, qui souvent ne peut être documenté que par l'archéologie. Donc, si on se prive de l'archéologie, on se prive de ce passé-là par la même occasion. Alors, c'est pas seulement pertinent, je dirais même que c'est nécessaire. Et comme tous les peuples de la planète, les populations autochtones ont le droit de vouloir documenter ce passé-là. Et donc, l'archéologie, elle sert en grande partie à ça. On fait aussi de l'archéologie de communautés beaucoup plus récentes. Aux États-Unis, on fait de l'archéologie des quartiers chinois, des Chinatown. Donc, pour ça, pour vous dire que c'est de l'archéologie qui est diversifiée et qui concerne vraiment tout le monde. C'est l'archéologie de tout le monde que l'on fait et qui s'adresse aussi à tous les Québécois. Donc, pour ça, il faut la documenter. Il faut le documenter, ce passé-là. On le documente en grande partie, donc je le disais, par l'archéologie, qui documente des sites qui sont tous uniques. Il n'y a jamais deux sites pareils. Et si on en perd un, c'est une partie de notre passé qui disparaît, qu'on ne connaîtra jamais. Donc, on les décrit souvent aussi comme étant une ressource non renouvelable. C'est comme si on classait l'archéologie parmi les ressources naturelles. Ce n'est pas tout à fait ça, mais vous comprenez l'idée que c'est une ressource précieuse. Donc, il faut la conserver. C'est un devoir que de la documenter et de la protéger. Et c'est ce qu'on fait avec grand bonheur, nous, les archéologues. Donc, je vous parle beaucoup du passé. Est-ce que l'archéologie, ça peut aussi être pertinent dans la société actuelle pour des grandes questions actuelles? Encore une fois, ma question est oui. De plus en plus, les archéologues s'intéressent à des questions comme les changements climatiques, les inégalités sociales, des questions comme ça. Les changements climatiques, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas la première fois que l'on subit des changements climatiques. Les sociétés du passé en ont connu aussi, et parfois à une ampleur beaucoup plus grande que celle que l'on vit présentement. Alors, est-ce qu'on peut documenter ça et en tirer des éléments qui nous permettent de tirer des leçons et peut-être même des solutions qu'on peut mettre en pratique dans le présent? Même chose avec les inégalités sociales et tout un autre paquet de questions qui ont une résonance avec nos débats de société actuels. Et bon, on documente aussi par l'archéologie des grands phénomènes de l'histoire humaine, que ce soit le développement de l'agriculture, le développement des villes, de la métallurgie, l'origine de la guerre, de la religion, etc. C'est quand même pas rien. Ce ne sont pas des questions banales, ce sont des éléments vraiment importants dans l'histoire du développement de nos sociétés, de nos civilisations. Alors, encore une fois, l'archéologie a une contribution majeure, importante, je pense, à apporter dans l'étude de ces questions-là. Il y en a qui préfèrent qu'on leur donne des arguments un peu plus économiques pour les convaincre de l'importance de l'archéologie. Je pourrais vous en énumérer plusieurs, mais je me limiterai seulement à vous dire que l'archéologie, c'est beaucoup une archéologie qui se fait en région. Donc, ce sont des emplois aussi qualifiés en région, parce qu'être archéologue, ça demande une formation universitaire quand même assez poussée. Et les sites archéologiques, ils sont partout en région. Ce sont des sites qu'on ne peut pas délocaliser. Donc, les archéologues doivent aussi travailler en région. Alors, des archéologues, il y en a partout. Ils travaillent en région, ils travaillent dans les milieux urbains aussi, mais il y en a qui vont faire leur carrière essentiellement en région, là où les sites se trouvent. Donc, ce sont des emplois qualifiés en région et ça permet de contribuer au maintien de ces emplois-là dans les régions, mais aussi au développement économique de ces régions-là. Ces découvertes-là de sites archéologiques et ce travail d'archéologues qui travaillent en région ont mené à l'apparition, au développement de plusieurs musées et plusieurs sites archéologiques
qui peuvent être visités. On en a un bel exemple avec ce que nous a présenté Sophie. Donc, ça aussi, ce sont des emplois qui sont en région pour ces gens qui travaillent dans les musées, pour les archéologues qui travaillent dans ces régions-là de manière plus ou moins permanente. Donc, c'est quand même un point important à ce niveau-là. Ça apporte une plus-value aussi à plusieurs projets de développement qui de plus en plus intègrent cette dimension archéologique dans les projets qu'ils mettent en branle et qui donc apportent une dimension intéressante et qui est très appréciée des entrepreneurs et des citoyens. Ça fait vivre aussi beaucoup de firmes privées d'archéologie. Je me suis présenté comme étant un de ces représentants. Donc, l'archéologie, c'est aussi un domaine qui fait vivre des gens dans le milieu privé où il y a beaucoup d'archéologues qui interviennent pour faire ce qu'on appelle l'archéologie préventive, donc sauver ou documenter des sites avant qu'ils soient détruits lors de projets de construction ou d'aménagement quelconque. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent autour de l'archéologie. Je termine en disant que l'archéologie, c'est un domaine fascinant. Ça procure beaucoup de connaissances, de données uniques, importantes, mais ces connaissances-là, il faut qu'elles soient diffusées, il faut qu'elles soient partagées. On a parlé de vulgarisation, un terme qu'on aime plus ou moins, mais je parle beaucoup de diffusion, c'est peut-être un peu plus positif. Mais donc, c'est important de diffuser ces connaissances-là au grand public, auprès du grand public. Et c'est ce que fait le réseau Archéo-Québec de manière formidable. Et c'est pourquoi je suis très heureux de m'associer à cet événement pour ce lancement et ce bilan de ces 15 ans d'activité. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, merci, M. Saint-Pierre. Avant de terminer, j'aimerais prendre un bref moment pour souligner le travail remarquable de l'équipe qui est responsable de la mise en œuvre de ce lancement. Alors, Sophie Gérard, responsable des communications au réseau Archéo-Québec, Justine Lebrun et Annick Villot, relationnistes chez Rugicom, et M. Claude Labrec et toute son équipe chez DBN Studio. Alors, merci. Les intervenants sont maintenant disponibles, en fait, pour répondre à 2 ou 3 questions. Alors, s'il y en a, je vous invite dès maintenant à vous lever et à venir au micro. Le cas échéant, on est également disponible ensuite pour faire des entrevues ou prendre des photos. Alors, parfait. Alors, comme je dis, nous serons disponibles à la disposition des journalistes par la suite. Alors, merci à tous pour votre présence ici ce matin avec nous. Merci aux personnes qui ont suivi le lancement en ligne. Je vous invite dès maintenant à visiter le portail de l'archéologie québécoise au www.archeoquebec.com. Je vous invite, pour ceux qui partent en voyage à la découverte du Québec cet été, je vous invite à télécharger notre guide d'escale en découverte, l'archéologie raconte le Québec. Et je vous invite également à consulter dès maintenant la programmation de la 10e édition du mois de l'archéologie afin de prendre connaissance des activités qui se dérouleront près de chez vous du 1er au 31 août. Alors, et j'en profite pour vous souhaiter un excellent mois de l'archéologie. Merci.